Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je sais pas vraiment ce que je vais faire sur les yeux aujourd'hui, mais je sais que je vais réutiliser cette crème pour mon visage, mais avant, il faut que je fasse mes sourcils, j'ai envie de les plaquer avec le Got2b, le gel Got2b, et un petit... J'ai le nom en anglais, mais là je l'ai perdu en français. Du coup, si tu veux savoir comment ça s'appelle en anglais, c'est a spoolie. J'ai pris deux petits pois que j'ai appliqués sur mes sourcils. Je viens brosser pour éparpiller de partout la matière. Et là, j'en ai pas pris beaucoup. Je voulais tester. Qu'est-ce que ça va donner. Par contre, j'ai l'impression que le gel, pour qu'il tienne bien, enfin, pour que tes sourcils soient bien plaqués, il faut le travailler jusqu'à qu'il sèche correctement. Une fois qu'il est, ton sourcil est travaillé et que le gel a séché, il bouge plus. Je vais les coiffer un petit peu en diagonale vers le haut. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Je vais mettre pas une bonne couche cette fois-ci, une couche un petit peu normale, on va dire. On va vraiment dire ça comme ça. Je mets 2 points. Enfin, 2 points. Je mets pas une grosse couche, une couche un petit peu normale, on va dire. Juste de quoi bien hydrater tout mon visage. Mais je vais mettre d'autres bases derrière. Donc j'ai pas envie que ça fausse trop le résultat. Je mets de la base sur ma paupière. Alors j'avais prévu de recopier quelqu'un. Mais finalement, on va faire un make-up qui sort de mon imagination. Je vais prendre un crayon violet. Avec ce crayon, déjà je commence au niveau de mon liner. Je le remonte dans mon creux de paupière en arrondissant, en faisant comme un C. Mais ce C là, je vais l'allonger jusque là. Ici, je trace la fin de mon trait de liner et je rejoins. Je remplis. Juste au-dessus du violet, je mets du bleu. Un bleu clair. Je le mélange pas, je les mélange... Enfin, si je viens de les mélanger. J'essaye de pas les mélanger ensemble pour commencer. Je les mélangerai avec mon pinceau. Un pinceau estompeur, assez fin, pas trop épais, pas trop fluffy. J'estompe d'abord le bleu. J'estompe vers le haut. Je frotte mon pinceau sur un petit mouchoir. Et cette fois-ci, je viens dégrader doucement pour être assez précis. Le violet avec le bleu. Je garde le même pinceau, mais cette fois-ci, je viens prendre de la poudre. Je vais prendre cette couleur-là. Je l'utilise pas souvent. Et en vrai, c'est un bleu clair. Il est un petit peu, il fait un petit peu gris, bleuté. Enfin, j'adore, je trouve ça super joli. Mais je m'en sers pas trop. Et je viens poudrer le bleu. Il fait bleu jean un peu, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. La base que j'ai fait au crayon, je suis pas obligé de la faire. Déjà, t'es pas obligé de la faire. Moi, j'aime bien parce que ça intensifie un peu plus le fard. Ça lui donne un peu plus la vraie couleur du fard, je trouve. T'es pas obligé de bien dégrader ces matières-là, ces crayons. J'arrive pas à parler, je suis désolé. Le crayon, t'es pas obligé de bien le dégrader. Tout ce qu'il faut que ce soit quand même assez lisse. Qui est pas genre, tu vois là, j'ai un trou de crayon. Il faut que je fasse attention de bien unifier ça avant de mettre de la poudre, sinon ça risque de se voir, il risque d'y avoir des taches. Je vais garder la même palette, il y a un violet ici qui est sympa. Cette palette, tu peux la retrouver sur Vinted, peut-être sur Beauty Bay, mais je suis pas sûr. Elle y était sur Beauty Bay à un moment, mais je crois qu'il y a plus de palettes. Enfin si, il y a des petites palettes, mais les anciennes palettes de chez Made by Mitchell ne sont pas disponibles sur Beauty Bay. Elles y sont pas sur son site, il a arrêté de les fabriquer. Du coup, tu peux toujours les retrouver sur Vinted. Avec le violet, pareil, je repasse par-dessus, pardon. Je commence déjà par là où il y avait le violet. Une fois que je l'ai posé là où il y avait le violet, je le dégrade un tout petit peu. Je vais vraiment pas très haut dans le dégradé. Je veux pas un gros dégradé entre le bleu et le violet. Je vais mettre une autre couleur entre les deux pour que ça se dégrade mieux, que ce soit plus harmonieux. Je change de palette pour prendre ce violet par lilas. Et avec ce lilas, je vais pouvoir dégrader joliment. Enfin, en tout cas, je pense et j'espère. Oui, ça va très bien ensemble. J'ai l'impression que ça fait un espèce de floutage de dégradé. Donc c'est parfait. Je vais dire la vérité sur cette palette. Le violet là, je galère, j'en prélève
tellement vraiment c'est beaucoup trop compressé. Pourtant c'est juste des pigments pressés. Donc je pense que ça a été beaucoup trop compressé. Cette teinte aussi et cette teinte aussi. C'est vraiment un calvaire à travailler. Ça fait beaucoup de trous, de taches. Vraiment, les trois teintes là, les trois violets, je sais pas. J'ai l'impression que ça l'a pas dérangé. Après peut-être qu'il... Je sais pas en vrai. J'arrive pas à comprendre comment il a pu vendre ça. Parce que le reste, c'est très bien. Vraiment, le reste des fards, ça se prélève bien, c'est pigmenté, ça fait pas de trous, ça fait pas de taches. Mais les violets, un calvaire. Je nettoie ma paupière avec un coton-tige. Comme ça, c'est bien propre ici. Il y avait un petit peu d'eau micellaire dessus pour nettoyer le contour de mes sourcils. Et maintenant, je prends un petit spray comme ça. Je mouille le bout, l'autre embout, et je viens nettoyer l'eau micellaire. Je le faisais pas avant, et j'ai vu Disruptive Beauté qui disait que l'eau micellaire c'était pas ouf. Enfin, c'est pas de l'eau, donc faut la rincer. Ce qui est complètement normal. Je rince l'eau micellaire quand je l'utilise sur mon visage. Par contre, quand je l'utilise comme ça sur mes paupières, je rinçais pas. Je remettais directement de la matière par-dessus. Je pense pas que ce soit bon de faire ça. Du coup, maintenant, je nettoie correctement. Petite astuce, si tu trouves que c'est pas assez foncé vraiment au niveau de la racine, c'est le moment de reprendre ton pinceau et venir correctement flouter. Je t'ai dit la racine là au niveau de la limite, ici, tu reviens flouter et tu vois, tu vas pouvoir revenir nettoyer correctement, mais au moins tu es sûr d'être bien précis. Pour ma base, je commence avec un crayon blanc que je mets au niveau du centre de ma paupière et au niveau de l'intérieur de mon coin, enfin dans mon coin interne, mais j'en mets pas au niveau du violet. Je vais repasser par-dessus avec un crayon vert, mais je voulais que le vert soit un petit peu plus clair au niveau du coin interne. Peut-être que je vais devoir repasser avec le blanc, mais je remplis tout. Mon petit cerveau qui ne pense pas à tout, on va le faire tout de suite, tant qu'on y pense. J'y ai pensé parce que je me disais, elles sont gercées. Je prends un pinceau plat et je viens travailler mon crayon. Comme ça, là, je suis bien à la limite. Je tapote, je fais des petits mouvements. Et je travaille tout ça. J'ai juste remis un petit peu de blanc ici. Tu sais quoi, je vais y aller au doigt. Et au moins, je suis sûr que ce sera bien étalé. Hors de question que je regalère avec son violet. Je prends un autre violet. Et je travaille le dégradé entre le vert et le violet, là, juste ici. En vrai, j'ai l'impression que j'ai toujours du mal à faire ça. À dégrader de droite à gauche, de gauche à droite. On passe aux paillettes. Et pour les paillettes, je vais mélanger ces paillettes-là avec ces paillettes-là. Je les pose par-dessus. Bon, le pinceau, c'est un peu une mauvaise idée. On va y aller au doigt. Au moins, on est sûr. Voilà. Dans le coin interne, j'ai un highlighter avec des reflets. Enfin, des reflets. Un highlighter vert. Je vais le mettre ici au niveau du coin interne. Et je le remonte un petit peu sur ma paupière ici. Je vais essayer de faire une petite ligne juste ici. Juste là. Je trouve ça trop beau, j'aime trop. Je vais passer au teint. J'ai lavé mes mains. Il y avait plein de paillettes dessus. Je voulais vous poser une question. Vous avez pu remarquer, il y a certaines vidéos, très peu, où il y a un petit peu de musique. Et la plupart où il n'y a pas de musique. Est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait pas de musique? Est-ce que vraiment vous vous en foutez? Ou vous aimez bien? Est-ce que ça rapporte un petit truc en plus qu'il y ait de la musique ou pas? Parce que le fait qu'il y ait de la musique, ça veut dire que on me propose, enfin je suis sur YouTube Create, du coup YouTube Create te propose de la musique, des sons libres de droit. Par contre, ils t'en proposent énormément. Donc
parmi tout ce qu'ils te proposent, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise, quelque chose qui, on va dire, va avec toi. Je vais pas mettre du son genre reggae alors que j'en écoute jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas trop, c'est très compliqué de chercher de la musique, de trouver de la bonne musique libre de droit et tout que tu peux utiliser. Enfin, c'est un casse-tête que on va dire que c'est un casse-tête hein, que je pourrais ne pas me casser la tête avec. Je mets la Poreless Putty Primer en plus de tout ce que j'ai déjà mis sur mon visage. On va voir si ça va bien bleurer, bien flouter, ou si ça va pas bien réagir avec tout ce que j'ai mis sur mon visage. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Mais bref, du coup, j'aimerais bien savoir si ça change vraiment quelque chose pour vous. Moi, quand je me regarde, ouais, je me regarde énormément. Je vous promets, des fois, il y a des personnes qui me disent non mais t'es narcissique, des fois c'est trop. Mais j'ai besoin de me regarder pour savoir, pour évoluer, pour que ce soit mieux. Donc moi, quand je me regarde, je mets en avance rapide et du coup, je préfère quand il n'y a pas de musique. Parce que sinon, ça veut dire que la musique aussi est en avance rapide. Et j'aime pas trop. Je vais essayer un truc. Je vais mettre de la crème solaire teintée sur ma main et la mélanger avec du fond de teint. Normalement, ça devrait être plus couvrant. Elle est déjà un petit peu couvrante. Elle couvre un petit peu, mais je trouve qu'elle couvre comme une bébé crème, par exemple. Pour avoir un côté lumineux, je prends de l'highlighter liquide et je mélange tout ça ensemble. C'est un highlighter qui va sécher. Je trouve que c'est mieux si tu prends un highlighter liquide qui sèche, parce que les highlighters liquides qui sèchent pas, je sais pas trop, mais je trouve que c'est... Enfin, moi quand j'essaye avec ceux qui sèchent pas, je trouve que ça tient pas sur mon visage. Il faudrait un petit peu de bleu. Tant pis. Je prends une éponge, mais normalement, la crème solaire teintée, je l'applique au doigt parce que j'aime pas l'effet à l'éponge, ni au pinceau, ni au doigt. C'est que comme ça que j'aime bien. Donc je vais commencer à l'éponge, peut-être que je devrais terminer au doigt. C'était pas la meilleure idée, mais c'était pas la pire non plus. Je vais passer au bronzer. À l'éponge, je vais utiliser que de l'éponge aujourd'hui. J'ai beaucoup de pinceaux à laver, enfin j'ai presque plus de pinceaux de teint. J'espère que Silver Stallion. Je me fatigue. J'espère que Tony Silver va bientôt sortir une nouvelle vidéo. Comme ça, je me fais pas chier pendant que pendant que je lave mes pinceaux. Pour mon blush, je vais le mélanger en highlighter. Je le mélange déjà, enfin, je l'applique comme ça sur ma main. Ensuite, je vais les mélanger ensemble. Mais là, je vais chauffer la matière en fait sur ma main. Je prends mon éponge, je viens récupérer de la matière et je l'applique sur ma joue. Anti-cerne. Je crois que là, je vais même pas avoir besoin d'un anti-cerne plus clair. Je pense que celui-là, il est déjà assez clair. J'ai bien poudré tout mon teint, j'ai envie d'un contouring du nez. Un brun marron assez froid. Pour le nez, c'est le mieux. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Hop. Bronzer, je mélange un mat et un lumineux. Le lumineux, c'est celui-là de chez W7. C'est la teinte Sunray. Et le mat, c'est celui-là, mais je l'avais écrasé et mélangé avec un autre bronzer un peu plus froid. Du coup, regarde, c'est un petit peu marbré. Donc la teinte est un peu mieux. Mais le fait de mélanger les deux, bah ça me fait utiliser celui qui est beaucoup trop irisé. Pour moi, ça on dirait presque un espèce d'highlighter très très sobre pour peau noire. Je vais mettre ce blush, mais en vrai, je crois que j'en ai pas vraiment besoin. Je le mets avec le même pinceau. Hein. Du coup, le blush, je sais pas trop s'il sert à quelque chose parce que je reprends les sticks et je reprends mon éponge. Et là, je vais passer par-dessus. J'ai pas filmé mon blush, mais j'ai juste repris les sticks, mon éponge et j'ai tapoté tout doucement, vraiment pour pas déplacer le fond de teint, rien déplacer de ce qu'il y a en dessous. Je trouve l'effet très joli, je m'attendais pas à aussi intense, mais ça va. Ça va, ça passe. C'est pas bien chargé, je trouve que ça passe. Pas plus. Moi qui n'aime... Enfin, je suis pas trop fan du blush, du coup pas plus intense. J'ai mis un crayon bleu. Bon, là j'ai envie de pleurer, donc je vais attendre un petit peu. Pour mon dessous d'œil, je vais pas faire n'importe quoi. J'ai les yeux un peu fragiles.
je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus gras. Du coup, cette teinte-là, pour que le violet soit plus intense, je la mélange avec un petit peu de Velleda, un tout petit peu, vraiment une petite pointe, pour que ce soit plus crémeux et beaucoup plus simple à travailler. Avec un petit pinceau, j'applique la base ici. Je fais attention au niveau de ma petite bascule. Et surtout, c'est important, mais tu connectes bien, tu relis bien ici. Ça va sécher, mais je préfère bien fixer. Donc, je reprends le petit violet. Je regarde en l'air, c'est mieux. Et je repasse tout simplement par-dessus. Et le violet plus foncé en ras de cils, vraiment au niveau de la racine, c'est le mieux. Et bien ici, au niveau du coin externe, pour bien relier, bien connecter. J'ai pas envie de mettre de faux cils, mais je veux quand même un gros effet. Donc je commence avec une base blanche. Celle-là, c'est le primer pour Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. J'ai ce mascara que j'avais trouvé chez Action. C'est de la marque Max Factor X. Je l'avais acheté. Au début, j'étais pas forcément fan, sans plus. J'en ai essayé d'autres. Et en fait, c'était mon préféré. Maintenant, il est plus en vente chez Action. Mais il dépose tellement de matière, je trouve. Après là, il a un peu séché. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais bien travailler mes cils pour avoir un bel effet. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je recourbe mes cils, primer mascara et le mascara max, enfin celui-là. Et voilà le résultat avec 2 couches. Vraiment, je le trouve super sympa ce mascara. Je garderai la brosse parce que peut-être que c'est juste la brosse qui dépose énormément de matière. Du coup, qui fait cet effet chargé. Cils volumineux, je trouve. C'est dommage qu'il garde pas bien la courbure, parce que là j'ai déjà perdu un peu de courbure du recourbe cils. Je passe aux lèvres. Pour les lèvres, je viens prendre un crayon. Là j'ai pris un crayon rose, mais tu peux prendre un crayon violet. Peu importe le crayon, même un crayon noir, hein, ça va très bien. Je remplis toutes mes lèvres, et avec la poudre, je repasse par-dessus. C'est pour ça que je t'ai dit, t'aurais pu prendre n'importe quelle couleur en dessous. Enfin, n'importe quelle couleur. En vrai, prends pas un vert si c'est pour remettre du violet par-dessus. Mais quelque chose qui y ressemble. Du coup, si t'as un rouge à lèvres rose, rouge, prends ça, repasse par-dessus avec de la poudre, et t'auras le rouge à lèvres que tu veux. Pour un joli effet pailleté, et surtout pour rappeler les yeux, un petit peu de paillettes sur les lèvres. Et une pointe d'highlighter au centre. Je vais rapidement faire mes sourcils avec ce produit de chez Fab Factory. Je l'applique. Bon, le marron est un petit peu... C'est pas grave. Je l'applique au pinceau. Et voilà le résultat de ce maquillage. Je suis bien content d'avoir laissé mon imagination créer. Je trouve ça super beau. J'adore l'association des paillettes avec la base en dessous et tout. Je trouve ça trop beau sur les yeux. J'aime énormément. Je suis un peu moins fan sur les lèvres. Mais j'aime bien en ce moment. J'aime bien, surtout sur les autres. J'adore les lèvres très foncées. Genre du noir, du vert très foncé, du bleu très foncé, violet très foncé. Je trouve ça super beau. Verdict par rapport à ça. Bon, c'est que la 2e fois que je teste. Enfin, 3e sans me maquiller. Mais c'est la 2e fois que je teste avec du maquillage. Je crois qu'en fait, je m'hydratais déjà super bien la peau. Du coup, ça change pas grand chose à ma routine. Je termine cette vidéo en mettant un peu d'highlighter sur ma bouche. Ouais, c'est mieux que l'highlighter en poudre. C'est cet highlighter là. J'en mets également une petite pointe sur mon nez. Mais voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. T'as le droit de dire qu'elle t'a pas plu, hein. Ici, j'accepte tout le monde, à peu près tout le monde. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!